mon petit frère. J'ai là mes bagages et mes enfants. Sont-ils encore ceux-là? Je suis venue tout naturellement dans cette maison parce que je la possède. Et embellie ou enlaidie, je la possède toujours. Oui, tu possèdes, c'est exact, tu possèdes, c'est très bien. Je t'ai payé un loyer et j'ai considérablement donné du prix à cette masure. Mais tu possèdes, certes. Ne commence pas à me mettre en colère. Ne commence pas à me chicaner. Recommençons notre bonjour car tout cela est mal parti. Recommençons, oui. Mon vieil Adrien. Recommençons. Ne crois pas, Mathilde, que je te laisserai prendre des airs de propriétaire et vagabonder dans les couloirs en touchant à tout comme une maîtresse de maison. Oui. Je la protégerai si tu veux. T'en as que pareil. Mais tu as choisi ta part d'héritage. Tu m'as laissé l'usine par impuissance. Et tu as choisi la maison par paresse. Mais crois-moi, je la protégerai si tu veux la saccager. Pourquoi voudrais-je la saccager, ma maison, puisque je veux l'habiter? Tu aurais été pauvre. Oui, tu aurais été riche. Oui, riche. Je t'aurais prié de faire tes valises. Mais non, 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 tu es bien plus que riche. Donc, je m'accommoderai de toi, de ton fils et de tout le reste. Puis, il était temps que je rentre, car cette maison manque de femmes. Ah non! Non! Il y en aura toujours trop. Cette maison est une maison d'hommes. Et les femmes qui y passent ne seront jamais termitées et oubliées. Notre père qui l'a construite. Qui se souvient de sa femme? Moi-même, je l'ai continuée. Et qui, ma pauvre Mathilde, garde le souvenir de ton existence? Tiens-toi dans ta propre maison comme une invitée. Adrien! Oh, Adrien, tu te fâches. Mais nous ne nous sommes pas encore dit bonjour. Essayons encore. Essayons encore une fois. Je veux plus essayer, moi. Dame, c'est Mathilde. Sainte Vierge, comme elle a grandi. J'ai oublié le nom de tes enfants? Édouard, le garçon, et Fatima, la fille. Fatima? Mais tu es folle, Fatima. Il va falloir me changer ce nom. Il va falloir lui en trouver un autre. On ne chute rien, moi, quand on me demandera son nom. On ne changera. Je ne peux pas faire rire de moi. On ne changera rien du tout. Non, rien. Un prénom, ça ne s'invente pas. Ça se ramasse autour du berceau. Ça se prend dans l'air que l'enfant respire. Au moins ici. Au moins devant les amis, pendant ton séjour. Appelons-la... Caroline. Voilà, Caroline. Fait-elle ses dévotions à Notre-Dame de la Salette? Connaît-elle Maman Rosa la Sainte? Adrien, est-il vrai que tu as épousé ceci là? Quoi donc? Celle-là à côté de toi, enfin tu dois bien savoir ce que tu as épousé, non? Oui, en effet, je l'ai épousée. Adrien, tu sais, tu es resté un singe. Oui, épouser cela. Après avoir épousé la sœur, Marie, pauvre Marie, tout ce qui était doux, tendre, noble chez Marie est devenu tout ratatiné chez celle-là. Avoir celle-là sous les yeux m'empêche d'avoir du remords pour l'autre. Et ton fils, qu'en dit-il? Mais le pauvre Mathieu. Mon fils, mais ne dis rien. Jamais. Avant moi en tous les cas. Et tu dors? Et puis, il n'est pas pauvre, ni à plaindre. Et tu dors? Non, tu dors dans le même lit qu'elle.
n'est-ce pas? Je vois sa figure. Non, je ne crois pas. Il paraît, mais pas devant moi en tous les cas. Rien. Tu es plus ton cas. Gorille. Marie est mort. Je n'ai plus de femme. Et toi, tu n'as pas plus de mari que moi de femme. Hein. Nous sommes frères et sœurs, absolument. Bonjour Mathilde, ma sœur. Bonjour, Adrien. Adrien. Dis-moi, tu n'hésites toujours pas à porter les chaussures. Et quand tu sors, comment fais-tu? Je ne sors pas, Mathilde. Je ne sors pas. Madame Queuleux, oui. Allez préparer les chambres. Mathilde couchera avec sa fille dans sa chambre et son fils avec le mien dans la chambre du mien. Je ne veux personne dans ma chambre elle est à moi. Ah, cage! Allez! Maman, j'ai rencontré quelqu'un dans le jardin. Quelqu'un que je n'avais jamais vu encore. Mais qui me rappelle quelqu'un. Quelqu'un dont je n'ose pas dire le nom. Car ce quelqu'un me l'a interdit. Mais viens, maman, lève-toi. Il se passe des choses trop étranges dans cette maison. Et je la déteste. Maman, viens. Mais viens, je te dis. Ce quelqu'un a disparu. Dès qu'il est apparu dans le ciel, une lueur. Une toute petite lueur. La première lueur de l'aube. Viens, maman. Cette maison est pleine de secrets. Et elle me fait peur. Oh non, je ne veux plus bouger. J'ai mis des heures à chauffer ces draps. Et je ne bougerai plus jusqu'au petit déjeuner. Oh, viens près de moi, Fatima. Viens et puis dors. Il fait chaud. Et non, je ne veux pas dormir. Cette maison est mauvaise. Et elle me fait peur. Oh, tu l'aurais connue du temps de Marie. Marie qui rendait cette maison si chaude, si douce. Oh, je te raconterai cela jusqu'à ce que tu t'endormes. Toi, tu ne penses qu'à dormir et à raconter des souvenirs. Alors qu'il se passe tant de choses. Mais comment cela? Je ne pense qu'à dormir. Enfin, je venais juste de trouver le sommeil après une nuit affreuse et complète d'insomnie. Tu dis toujours cela, mais tu ronfles dès que tu as... Oh, ronfler, moi. Parfait. Oh, je n'ai rien entendu. C'est l'automne dans ces villes. Ces petites pluies dégueulasses qui me bouchent le nez. Mais viens, maman. Je te dis que j'ai rencontré quelqu'un. Viens, sinon tu ne me croiras pas. Mais dis-le-moi, ton secret. Oh, mais quelle tête fais-tu, Fatima? Dis-le-moi, tu es toute rouge, te sors par les yeux, tu vas exploser. Dis-le-moi. Un secret ne doit pas être dit. Comment ça? Un secret ne doit pas être dit. Je les connais, moi, ces secrets, ces rencontres dans le jardin la nuit. 9 mois après, non, ce n'est plus un secret, mais un scandale. Parle-moi. Qui est cet homme? Que t'a-t-il dit? Je t'ordonne de me le dire.
Car si tu ne me le dis pas à moi, mais qui te soulagera de ton secret? J'ai jamais dit que c'était un homme. Que lui as-tu dit? Vous vous êtes parlé? Est-ce que c'est une apparition à laquelle on peut parler? Je n'ai rien dit car j'avais trop peur. C'est une apparition aussi muette que toi. Non, elle m'a parlé. Dis-moi son nom. Oh, Jamais! Jamais! oh bah alors on va le dire dans l'armoire là. Ça te soulagera. Oh, parce que si tu le gardes pour toi, tu vas encore tomber malade. Oh. Déjà, oh. Je n'ai jamais dit que c'était un long secret. En tous les cas, tu n'es plus si rouge. Hein? Pourquoi faire tant d'histoires pour un si petit secret? J'ai dit que ce n'était pas un long secret. Je n'ai pas dit qu'il était petit. Ah. Bon, puisque c'est comme ça, j'enlève mon déshabillé et je viens avec toi. Mais crois-tu que tu vas pouvoir continuer à vivre comme une sauvage, comme avant? Crois-tu qu'on va pouvoir continuer à vivre comme avant? Je n'aurais pas voulu, maman, qu'une telle chose m'arrive. Quel nom as-tu dit? Aucun nom. Je n'ai dit aucun nom. J'ai entendu un nom. Dans les plis de mes robes, j'ai entendu un nom. Qu'est-ce qu'un nom viendrait faire dans les plis de tes robes? Tu rêves, maman. Tu te moques de moi. Oh Tu non. ne me crois pas. Oh si, je te crois. Oh, si, tu me crois? Je te crois. Tu me crois? Restons ensemble, ne nous quittons plus, Fatima. Viens alors. J'ai peur à mon tour. Mais tu trembles, maman. Tu as l'air d'avoir froid. Marie. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Marie. C'est le nom que j'ai entendu dans le froissement de mes robes. Où vas-tu? Il est tôt. Tu n'as pas pris de petit déjeuner. Où vas-tu avec une pareille tête de comploteur? Je sors! Tu sors, Mathieu, mon fils? Tu sors d'où? Ah, vers où sors-tu? Je sors de la maison, je sors du jardin et je sors complètement! Que diable t'arrive-t-il? Te manque-t-il quelque chose? Aziz ira le chercher pour toi. Aziz! Ce que j'ai besoin, c'est de sortir. Et cela, Aziz ne peut pas le faire à ma place. Mais sors dans le jardin, sous les arbres. Je te ferai porter ici ton café. Je veux aller en ville. Mathieu, mon fils, tu es en ville. Notre maison est en plein cœur de la ville. Tu ne peux pas être davantage au centre de la ville que dans notre maison. Je veux prendre l'air. Eh ben, prends l'air. Prends-la dans le jardin ou tu... Je veux faire mon service militaire. Partir en Algérie. Faire la guerre. Qui t'a dit que la guerre existait? Je ne veux plus me coucher dans la même chambre qu'Edouard. Je ne veux plus me cogner à Edouard longueur de jour et de nuit. Je veux aller en Algérie, car c'est le seul endroit où je ne puisse pas le rencontrer, puisqu'il vient de la quitter. Qui t'a dit que l'Algérie existait? Tu n'es jamais sorti d'ici. Je ne suis jamais sorti d'ici, non! Edouard se moque de moi car je ne connais pas le monde. Le monde est ici. Je veux voyager. Eh ben, voyage de ta chambre au salon. Du salon au grenier, du grenier au jardin. Tu as la tête dérangée ce matin. Je veux faire mon service militaire. On ne te prendra pas. Tu as les pieds plats. J'ai pas les pieds plats. J'ai les pieds plats. Tu les as donc aussi. Ce sont des choses qu'un père, c'est mieux que son fils. Je veux être parachutiste, papa. Avoir le cheveu très court, l'uniforme de camouflage, le couteau attaché à la jambe, l'arme à la ceinture. Je veux me jeter par la porte grande ouverte de l'avion. Flotter en l'air, planer au-dessus du sol, chanter entre le ciel et la terre. Je vais renvoyer Aziz et corriger les doigts.
Dégage! Je veux être un héros, risquer ma vie, échapper à des attentats, être blessé, souffrir sans me plaindre, saigner. Adieu mon fils. T'es un homme ordinaire. Adieu. Tout à fait ordinaire. J'aurais voulu être extraordinaire. C'est idiot. Il y a de plus en plus de gens extraordinaires. Au point que cela est extraordinaire. Ça devient extraordinaire d'être une personne ordinaire. Mais patiente un peu. Tu n'as rien à faire pour cela. Rien. Adieu. Je suis Mathilde. Je suis Mathilde. Et je vais vous raser les cheveux. Oui. Je vais vous sauter jusqu'au dernier poil de votre crâne. Et vous sortirez d'ici avec le crâne lisse, comme celui des femmes qui ont couché avec l'ennemi. Et pendant de longs mois, votre vie tout entière, vos pensées, vos haines, vos rêves, vos désirs ne seront fixés que sur cette chose absolument absurde qui est l'absence de cheveux sur un crâne. Et vous préféreriez qu'on vous découpe les couilles. Mais je suis un homme honorable. Je suis un homme respecté, car je me lie le respect. Ma vie de famille est sans tâche. Ma carrière professionnelle est sans faille. Mon autorité est considérable dans cette ville. Devrais-je craindre de violence au sein de ma propre maison? Qu'avez-vous contre mes cheveux? Je serai bientôt vieux. Je veux pas qu'on touche à mes cheveux. Je veux qu'ils sont tout seuls. Les miens non plus. Je n'ai pas voulu qu'on y touche. Mais vous m'avez montré du doigt. Vous m'avez désigné à la foule. Vous m'avez fait cracher dessus avec vos mensonges. Vous m'avez accusé de trahison. Et même si le temps a passé, même si vous avez oublié, moi je n'ai rien oublié. Mais vous savez même pas mon nom. Mais je ne suis pas vieille, je ne suis pas une domestique, je suis Mathilde. Cette maison est à moi. Moi je vous connais, moi je vous reconnais. Qu'est-ce que j'en ai à faire de votre nom? C'est à vos cheveux que j'en ai. Je vais vous dire une chose. Vous devez le savoir. J'ai 7 frères qui tous me ressemblent. J'ai centaines de cousins avec qui on pourrait me tromper. Ah oui? On s'en fout. Mais on s'en fout. Et voilà. C'est vous! C'est vous! Plantière! On vous a reconnu! Adrien, secours! Ouais. Et maintenant vous ricanez. Je ne rigole pas. Grimace de honte. Car ma famille me pèse. Mathilde, mais allez à la campagne pendant quelques semaines, dans ma maison. Mathilde, oui, je la tuerai bien. Et ses enfants avec elle. Je pourrais être un assassin, oui. Je te jure, Archibald, que je ne suis pas un traître. Si, Adrien, tu m'as trahi. Je te jure que non. Non. Je ne suis pas un traître. Comment aurait-elle su alors? C'est toi qui m'as dit de l'accuser de complaisance avec l'ennemi. Et ça a été une sacrée folie d'ailleurs. Et cela par pure folie. Ça devait rester un secret entre nous. Oui, il n'y a que vous et moi qui savions. Et Marie. Marie est morte. Oui, Marie est morte. Plantière, vengez-vous. Et je connais un moyen. Vous êtes préfet de police. Réunissez Borny, l'avocat, et Sablon, le préfet du département. Mais si,
apparition dans le jardin le soir, n'est-ce pas un charmant moyen pour la faire enfermer? Soyons les témoins de sa folie. Glissons-nous dans le jardin, cachons-nous. Soyons les témoins de sa folie. Et vous serez vengés, Plantier. Et moi aussi. Allons, Mathilde, allons. Réconciliez-vous avec votre frère. Car cette maison est un enfer de vos disputes. Êtes-vous encore des enfants? Ne savez-vous pas que grandir, c'est trouver un moyen de faire à toute chose? Abandonner son entêtement, se réjouir de ce que l'on peut obtenir. Grandissez, Mathilde, mais grandissez! Et puis les chamailleries donnent des rides, de très belles rides. Réconciliez-vous, Mathilde, car cette maison devient invivable. Oh! Mais madame Queuleux! Oh, madame! Mais pourquoi voudrais-je me réconcilier, madame Queuleux? Je ne suis pas fâchée. Taisez-vous! J'entends d'ici les éclats de votre frère. Votre énergie me fatigue plus que le ménage. Oui? Dépensez-vous à autre chose, ma fille. Brodez, faites de la couture ou de la menuiserie. Et que monsieur s'occupe de son usine. Car on raconte qu'elle va à volo depuis votre tour. Mathilde, voulez-vous être ruinée? Répondez-moi, car votre silence me fait peur. Oh, broder, madame Queuleux. Oui. Est-ce que j'ai une tête à broder? Franchement. Silence. Silence. Je l'entends qui vient. Ayez pitié d'elle, s'il vous plaît, ayez pitié d'elle. Ayez pitié de ça. S'il vous plaît. Voilà qui vous restez. Je l'ai calmé, Dieu du ciel. Je connais une invocation particulière dont le démon a une sainte horreur. Je lui ai lancé ça à la figure, je la fais nulle, nulle. Il est parti, il s'est sauvé. Et revoilà mon Adrien, tout comme un agneau, et complètement fatigué. Car le démon, mine de rien, ça fatigue. Hey. Cette femme Oui. a déjà picolé si tôt le matin. Oh. Mais pourquoi ne veut-elle pas boire du thé comme tout le monde? Enfin, il faudrait la faire hospitaliser. Ma petite Mathilde, il faut être gentille avec mon Adrien. C'est un enfant. Il est maladroit. Mais il vous aime tant. Et vous le méritez tellement. Madame Queuleux, débarrassez-moi de cette femme, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Apportez-nous à boire pour fêter la réconciliation de ces deux anges. Il semble qu'il se soit calmé, en effet. Oh. Adrien, votre sœur est prête à vous embrasser. J'embrasserai plus tard. Et vous rappelez tout de suite. J'ai deux mots à dire d'abord. Elle martyrise mes amis, elle les brutalise, elle les insulte. Je me gâche les deux. Je dis plus rien. Mathilde, vous avez promis. Tout à l'heure, madame Queuleux, mais tout à l'heure. On raconte en ville qu'elle se promène nue sur le balcon. Allons, Mathilde. Oh là là. Nue sur le balcon. On le raconte. Demandez-lui, madame Queuleux, pourquoi il avait besoin de se marier et pourquoi il a fait un enfant. Demandez-lui. Demandez-lui, madame Queuleux, pourquoi elle a fait deux enfants. Dites-lui bien, madame Queuleux, dites-lui bien que moi je ne les ai pas faits. On me les a fait. Arrêtez. Mathilde, vous êtes l'aînée. Embrassez votre frère. Faites cela pour moi.
Je l'embrasse tout de suite, madame Queuleux. Mais savez-vous qu'il m'a frappé? Pas plus tard que ce matin, pendant que je buvais mon thé. Il m'a frappé et ma théière a volé en éclats. Doit-on tolérer cela? C'était quand le diable la vitesse, ça compte pas. Et tu sais que vous l'avez frappé? Et pourquoi avez-vous fait ça? Non, je Non, non, elle ne m'a pas frappé. Si je l'ai fait, c'est que j'avais des bonnes raisons. Mais je ne frappe pas à tort et à travers. Hein. Est-ce tout? Alors réconciliez-vous. Oui. Adrien, Oui. vous avez promis. Oui, tout de suite. Bientôt. Mais j'ai encore une chose à dire. Savez-vous, Madame Queuleux, que hier, elle a frappé ma pauvre femme, ma pauvre Marthe. Non. Moi, elle ne m'a pas frappé. L'idiote. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Eh bien oui! Frappez-vous! Défigurez-vous! Crevez-vous les yeux qu'on en finisse! Mais non, elle ne m'a pas frappé. Mais Elle m'a châtié. L'idiote. Méchant. Mais c'était pour mon bien. L'idiote. Tais-toi, je t'ai dit. Tais-toi. L'idiote. Je vais aller chercher un couteau! Oui! Assise, apporte-moi le grand couteau d'Adeline et prends-en deux pour faire une mesure! Ouais, je les ai aiguisés ce matin! Cela ira plus vite! Griffez-vous, écorchez-vous, mais tuez-vous une bonne fois! Sinon, je vous couperai moi-même la langue en la prenant au fond de vos gorges pour ne plus entendre vos voix, car vos voix deviennent chaque jour plus fortes et plus criardes. Même le nez de la cuisine tourne. Oui. Oh, vivement le soir, quand vous boudez, au moins on peut travailler. Moi, j'abandonne. J'ai dit. L'idiote. Elle est libre morte. Elle va vomir sur mon tapis. J'ai pas fait. Vous, remets-toi. Non, je ne peux pas remuer, je ne suis pas payé pour remuer. Si je le faisais, on me reprocherait. Si je ne le fais pas, on me reprochera aussi. Alors, je préfère ne rien faire. J'aurai les reproches, mais pas la fatigue. Mais Aziz, regardez. Je les vois même que je les vois. Mais qu'importe que les dieux se disent plus, dès que j'ai à faire là-dedans, ils ne me voient même pas. La colère les emplit tellement qu'il n'y a plus de place pour me voir. Et quand leur colère sera calmée, c'est moi qui viens mon dernier après les bases qu'ils ont cassées. Qui se tapent donc. Et quand ils seront calmés, Aziz ramassera les morceaux. Pour qui te prends-tu, hein? Pour sans cesse nous défier, pour sans cesse nous maudire. Eh bien oui, je te défie, Adrien, et je défie cette maison, et le jardin qui l'entoure, et cet arbre sous lequel ma fille se damne. Et si je le fais, c'est parce que je sais que je suis plus solide que vous tous, car sans doute cette usine ne m'appartient-elle pas, mais je n'en ai jamais voulu, car j'ai toujours su qu'une usine fait plus vite faillite qu'une maison ne tombe en ruine. Demain, je serai chez moi. Ah! Je te tuerai! Je te tuerai! Madame, monsieur est très en colère. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Monsieur, j'ai mal au bras à vous revenir. Est-ce que je dois vous assommer? Je la tuerai! Demain, je la vis. Je la tuerai! Je la tuerai! Marthe, ma pauvre enfant, nous sommes bien malheureuses. Et c'est maintenant quand ils étaient petits. Joséphine, apporte-moi à boire, je t'en prie.
prie. Je suis si fatiguée. Joséphine, apporte-moi une bouteille de Porto. Il est un petit peu tôt, ma petite fille. Joséphine, ma bonne amie. Je t'en prie, tire-moi de cet enfer. Je t'en supplie. Tu es une sainte. Quand nous serons mortes, toutes les deux, que toi, tu seras au ciel, là-haut. Et moi, je serai en enfer pour tous les mal que je fais. Et lance-moi une corde. Et tire-moi jusqu'à toi. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien personne ne le fera. Ma sœur Marie, elle ne regardera même pas. Et les autres, ils ont bien trop de malheur pour se souvenir de moi. Et Aziz, le généreux Aziz, qui sera dans les limbes, car il n'a pas été baptisé. Il n'a pas été baptisé du tout, c'est vrai. Et il n'y a pas de communication. Si tu entends, pas de connexion entre l'enfer et l'Inde. Et non. Et moi, je ne veux pas être oubliée pour l'éternité en enfer. Comme je suis déjà tout oublié ici durant ma courte vie. Je veux pas qu'on m'oublie, moi. Hein? Tu comprends? Et tu me tireras jusqu'à toi. Hein, si tu promets, Joséphine. Promets-moi. Je ne sais pas, ma pauvre enfant, je ne sais pas si le ciel existe. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, s'il existait, on aurait un écho là, une petite impression, l'ombre du ciel sur la terre, des bouts, un reflet. Mais il n'y a rien que des bouts de l'enfer. Ah ouais. Allons chercher à boire. Viens, viens, on va picoler. On va picoler. Mathilde me dit que je ne suis pas tout à fait un homme, que je suis un singe. Peut-être suis-je comme tout le monde à mi-distance entre le singe et l'homme. Peut-être suis-je un petit peu plus singe qu'elle. Bah, peut-être Mathilde est-elle plus humaine que moi. Elle est certainement plus rusée. Et moi, je serai le plus fort. Quand mon fils est né, j'ai élevé de grands murs tout autour de la maison. Car je ne voulais pas que ce fils de singe voit la forêt, et les animaux sauvages et les insectes, et les pièges et les chasseurs. Et je n'enfile mes chaussures que pour l'accompagner dans ses sorties et le protéger dans la jungle. Les singes les plus heureux, ce sont ceux qui sont élevés en cage, avec de bons gardiens, et qui meurent en croyant que le monde entier ressemble à leur cage. Quand Bouddha rendait visite aux singes, il s'asseyait au milieu d'eux et il leur disait: singes, conduisez-vous comme vous.
Et un matin, vous vous réveillerez humain. Alors, il y a des singes, naïfs, se conduisaient comme il faut. Se conduisaient en humain. Ils essayaient de se comporter comme il faut qu'un humain se conduise. Mais les singes sont trop bons et trop bêtes. Alors le soir, ils se couchent avec le doux et tranquille sourire de l'espoir. Et le matin, ils pleurent. Moi, je suis un singe agressif. Et brutal. Je ne crois pas au conte de Bouddha. Je ne veux pas espérer le soir, car je ne veux pas pleurer le matin. Va-t'en, Mathieu! Cesse de te coller à moi ainsi! Et de me scotcher et de m'embrasser! Tout est bon depuis que je suis ici pour que tu restes collé à moi, à me toucher comme ça! N'oublie pas que nous sommes cousins! Et qu'il ne faut pas que tu me touches ainsi! Nous sommes de la même famille! Nous ne sommes pas de la même famille. La famille n'existe que pour l'héritage de père à fils. Tu n'hériteras pas de ton père, je n'hériterai pas de toi. Donc, si l'envie me prend de te toucher, je ne vois pas où est l'obstacle. Tu ne connais pas ton père, moi je connais le mien. Rien ne nous réunit. Jusqu'où faut-il remonter pour se sentir libre? À partir de quand est-on étranger l'un à l'autre? Combien de générations faut-il franchir pour que les liens de famille soient coupés? Le monde est rempli de femmes! Pourquoi serait-ce moi que tu devrais toucher et embrasser tout le temps? Je n'en ai pas envie. Tu es trop mon cousin pour que j'en ai envie. Mais de toute façon, cousin ou non, famille ou pas, je n'aime pas être touchée. Et cela par personne. Il n'y a pas tant de femmes que cela. Plus de la moitié du monde, et c'est moi que tu viens embêter. Alors, il faudrait au moins deux mots pour dire le mot femme. Madame Queue est une femme. Elle passe et repasse devant moi. Je ne la vois même pas. Même dans l'imagination, je ne la vois pas autrement qu'elle n'est mal vêtue et les chiffons à la main. Pourquoi désigne-t-on Madame Queue et toi-même du même nom de femme, alors qu'il n'y a aucune espèce de ressemblance entre vous? Toi, bien que tu sois couverte comme en plein hiver, alors qu'il fait tiède et doux, toi, je te vois autrement. Et j'ai envie en plus de te regarder comme je n'ai jamais regardé de femme. Tu as 30 ans et tu n'as jamais regardé de femme. J'ai pas encore 30 ans et j'ai vu beaucoup de femmes. Ah oui? Commencé par ma gueule que je vois depuis la naissance. Mais c'est là, il y a un certain temps que je suis privé de femmes à regarder, car elles ne viennent pas à la maison. Eh bien, sors, Mathieu! Sors! Va dans les bas quartiers! Il y a plein de femmes que l'on paie pour être regardées. Et si tu mets un peu plus d'argent, Mathieu, elles se laissent même toucher. Surtout que, Mathieu, tu n'es pas si laid que cela. Surtout t'as l'argent. Mais je sors, Fatima, je sors. Je suis beaucoup sorti dans ma vie, à commencer par l'église et même l'usine, qui est loin et que j'ai visité, car j'en hériterai. Mais cela fait un certain temps que je ne suis pas sorti, car j'ai pas le temps et puis j'ai pas tant d'argent sur moi. Eh bien, je n'ai aucunement l'intention de te faire gagner du temps, ni économiser de l'argent, Mathieu. Et va-t'en! Et va-t'en! Va! J'entends maman qui arrive. Tu vas voir que si elle nous voit ici, tous les deux, elle va te passer un de ses savons. Yeah! Quelle est donc celle-là? Un bon coup dans la gueule lui fait un bec. Son air de tout fouiller m'énerve depuis assez longtemps.
et je vais lui montrer qui je suis. Oh, Fatima. Oh, maman. Fatima. Je te cherchais. Et maintenant que je te vois avec ton cousin, me voilà bien rassurée. Bien sûr. Bien sûr. Mathieu. Mon petit Mathieu. Oh. La soirée est si douce. Mais passons là donc au jardin, à nous promener et à bavarder doucement. J'aurais beaucoup aimé ma tante, car je trouve votre compagnie très agréable vous aussi. Mais il faut que j'aille travailler. J'ai dit à Fatima que même si la tiédeur du temps me donne envie de flâner, il faut savoir s'en priver au profit de l'étude. Allez, va, je ne t'empêcherai jamais d'étudier. Fatima, je t'interdis de traîner dans ce jardin la nuit. Je t'interdis. J'y ai traîné moi-même jadis. Et j'y ai traîné un soir de trop. Et cela a donné ton frère, je ne sais même plus le visage de celui qui m'a fait ce cadeau-là. Fatima, es-tu seule? Je suis seule, maman. Mais j'attends quelqu'un. Et ce n'est pas un militaire de la garnison. Il faut pas que tu restes. Fatima, laisse-moi la voir. Je t'en prie. Je me cacherai là, doucement. Je ne ferai aucun bruit. Et laisse-moi la voir. Car depuis 15 ans qu'elle est morte, je ne suis pas fatiguée de la regretter. Regarde, maman. Regarde. Derrière le noyer. Regarde. Ne vois-tu pas cette lumière? Mais non, Fatima. Mais regarde mieux. Mais je ne vois rien, je ne vois rien. Regarde mieux. Ne vois-tu pas ce bout de robe blanche? Elle hésite à se montrer. Mais je ne vois toujours rien. Mais je ne vois toujours rien. Ne sens-tu pas un froid qui fait frémir? Un froid terrible. Si le froid, je le sens. C'est elle. C'est Marie. Cache-toi mieux, elle a peur. Mais pourquoi aurait-elle peur? Je suis Mathilde et je suis sa meilleure amie. Va-t'en, elle va croire que je l'ai trahi. Marie! Marie, c'est moi, Mathilde! Serait-ce la vieille Mathilde qui te fait peur? Mais même vieillie, c'est toujours moi, Marie. Pardonne-moi ma vieillesse. Tu es morte à temps, tu as toujours été plus fine que moi. Elle est encore là. Elle est là. En entier, est-ce que tu la vois en entier? Oh oui, en entier. Elle est là et elle te regarde. Fiche-moi la paix! Fiche-moi la paix, Marie! Je ne veux pas que tu me regardes! Je ne veux pas me souvenir de toi! Je ne veux pas que tu te souviennes de moi! Mais pourquoi les choses ne nous sortent-elles pas de la tête quand on est pris de sortir? Elle est là, encore. Elle est toujours là. Et elle pleure. Elle pleure. Eh bien qu'elle pleure donc, qu'elle en pleure donc des litres. Il faut bien que les morts servent à cela, à avoir honte et à pleurer devant nous, nous les vivants. Elle est encore là. Elle s'est enfuie, maman. Tu lui as fait peur. Mais quelle patrie ai-je, moi? Où est-elle, ma terre à moi? En Algérie, je suis une étrangère et je rêve de la France. En France, je suis encore plus une étrangère et je rêve d'Alger. Où est-elle cette terre sur laquelle je pourrais me coucher? Où est-elle? Viens, maman. Viens, maman, rentre. Vous partez? Vous filez, Morny? Je ne pars pas,
à la porte! Silence! Quel monde merveilleux! Waouh! Comme il est bien fait! Même ce mur, on dirait qu'il a été construit exprès pour que je puisse le sauter. Et maintenant la nuit tombe. Wouh! Cette bonne grosse ville s'endort comme mes mères fatiguées. Et la place elle est à moi. Et à ce qui paraît, il y a des endroits où on voit des femmes qui se laissent toucher. Ici dans cette ville. Et je suis dans cette ville depuis plus de 25 ans et je ne savais même pas. Ben bon, j'ai la santé. Regardez ce mur. Je pourrais le sauter 10 fois que n'importe qui ait réussi à le grimper. C'est important d'être fort. À quoi sert d'avoir une cervelle? À quoi sert d'être usé si l'on est fragile? Regardez ces muscles comme ils sont bien entretenus. Je pense que les femmes, elles aimeront bien quand même. Eh ouais, les heures d'entraînement ne serviront à plaire aux femmes. Car je leur plairai, cela est sûr. Tu fais le singe en haut de ce mur. Et tu vas réveiller le quartier. Silence! Je ne veux pas d'histoire avec ta famille. Wouh! Aziz, mon bon Aziz, si tu aimes les femmes, pourquoi fais-tu cette tête-là? Je n'ai pas dit que j'aimais les femmes. J'ai dit que je les baisais. En tout cas, nous y allons. Et le monde est parfait. Oh là là! Je ne sais pas comment est le monde, mais je sais que tu vas réveiller ta famille. Viens, je vois la lumière d'une chambre dans la maison qui vient de s'allumer. Mais c'est la chambre de Mme que la vieille a des insomnies, elle doit regretter les bords, elle a pas pu profiter de sa jeunesse, c'est bon, on s'en fout. Je te conduis rue du Caire, et puis je t'y laisserai, car je ne vais pas aux femmes aujourd'hui. Je t'attendrai au café Seifi, qui est juste à côté. Dépêche-toi, dépêche-toi, une autre lumière vient de s'allumer. Je ne suis pas de la famille, moi, et on me renverra si on me surprend à te débaucher. C'est la mère d'Edouard, elle va regarder si son fils est poli avec son chien de peluche. Quoi? Attends. C'est quoi cette chambre? C'est quoi cette lumière? C'est la chambre de papa, filons. Tout le monde dort cette maison, colonel? Je ne suis pas colonel. Je ne suis pas officier. Comment êtes-vous entré? Cette ville me semble endormie, bourgeois. Est-ce qu'elle est désertée? Comment êtes-vous entré? Par le ciel, évidemment. On est venu cette nuit. L'armée est là, bourgeois. Pas celle qui rentre sur les pavés, pas celle qui roule à l'abri des blindages, pas celle qui bavarde dans les bureaux, pas l'armée des corvées de choc, mais celle qui veille entre la terre et le ciel. Moi, je suis descendu du ciel comme un petit flocon de neige en plein été, pour que vous puissiez dormir tranquille, à l'abri. Car tu crois peut-être que l'épaisseur de tes murs te protège. Tu crois peut-être que ta fortune te protège. Mais tout cela volerait en éclats d'un seul coup de flingue que je te mettrai entre les deux yeux. Bah! Vous avez vu, militaire. Je parlerai à vos officiers. Parle, bourgeois, parle. Mais respecte-moi. Je te respecte, mais pourquoi m'agressez-vous? N'êtes-vous pas venu pour protéger ce pays? Il faut d'abord mettre en sécurité? Il faut d'abord porter le trouble si l'on veut obtenir la sécurité.
Alors, bienvenue, militaire. Je suis un petit bourgeois tranquille et je respecte l'armée. Respecte-la, oui, c'est elle qui t'enrichit. C'est moi qui te paie. Moins que ton domestique, moins que rien. De quoi s'acheter des cigarettes. Et pourtant, c'est moi qui te permets d'engraisser et de calculer et de faire la politique. Nous, les militaires, nous sommes le cœur et les poumons de ce monde. Et vous, les bourgeois, vous en êtes les intestins. Je te trouve bien excité, mon garçon. Excité, oui! Alors, bienvenue avec ton excitation. Mais sache que cette ville est une petite ville calme et tranquille, qui a l'habitude de ses soldats. Et la place à vous, soldats, est à l'intérieur des murs de vos casernes. Restez tranquille, restez calme. Et la ville vous protégera, la ville vous aimera et prendra soin de vous. Rentrez dans votre caserne à présent. Où sont les femmes? Les femmes! Femelles, poules, chèvres, vaches, lapines, chatte. On les a vous cacher. Je les sens. Je sens qu'il y a de la femme par ici. Pose-toi, bourgeois. Calme, garçon, du calme. Pas calme, nous sommes là, bourgeois. Où sont les femmes? Il n'y a ici que des dames. T'inquiète pas, papa, je leur ferai des femmes. Cachez vos chèvres, l'armée lâche ses boucs. Mais n'aimes-tu pas ce pays? N'aimes-tu pas cette terre? Es-tu venu en sauvage là pour la piller ou en militaire pour la protéger? J'aime cette terre, bourgeois. Mais je n'aime pas les gens qui la peuplent. Qui est l'ennemi? Es-tu un ami ou un ennemi? Qui dois-je défendre et qui dois-je attaquer? Ne sachant plus où est l'ennemi, je tirerai sur tout ce qui bouge. J'aime cette terre, oui, mais je regrette les temps anciens. Moi, j'ai la nostalgie de la douceur des lampes à l'huile, de la splendeur de la marine à voile. J'ai la nostalgie de l'époque coloniale, des vérandas et du cri des crapauds buffles. L'époque des longues soirées où dans les domaines, chacun à sa place, s'allonger dans le hamac, se balancer sur le rocking chair ou s'accroupissait sous le manguier, chacun à sa place et tranquille dans sa place. Et sa place était à lui. J'ai la nostalgie des petits négrillons courant sous les pattes des vaches et que l'on chassait comme des moustiques. Oui, j'aime cette terre et personne ne doit en douter. J'aime la France de Dunkerque à Brazzaville. Parce que cette terre, j'ai monté la garde sur ses frontières, j'ai marché des nuits entières, l'arme à la main, l'oreille aux aguets, le regard vers l'étranger. Et maintenant on me dit qu'il faut me coucher sur la nostalgie, que ce temps est révolu. On me dit que les frontières bougent, comme la crête des vagues, mais meurt-on pour le mouvement des vagues? On me dit qu'une nation existe, et puis n'existe plus. Que les hommes trouvent sa place et puis la perdent. Et que les noms des villes et des domaines et des maisons et des gens dans les maisons changent dans le cours d'une vie. Et alors tout est remis en notre ordre. Et puis personne ne sait son nom, ni où est sa maison, ni son pays, ni ses frontières. Il ne sait plus ce qu'il doit garder, il ne sait plus qui est étranger, il ne sait plus qui donne les ordres. On me dit que c'est l'histoire qui commande l'homme. Mais le temps de la vie d'un homme est infiniment trop court. Et l'histoire, grosse vache assoupie, quand elle finit de ruminer, elle tape du pied avec impatience. Ma fonction à moi, c'est d'aller à la guerre. Et mon seul repos sera la mort. Comment est-il entré, mon Dieu? Fatima, est-ce que tu dors? J'entends les pas de ton oncle dans le couloir. Il approche, il hésite, il est devant la porte. Je crois qu'il vient pour me faire du mal. Fatima, s'il entre, car je crois qu'il va entrer. Dresse-toi brusquement devant lui et demande-lui comment elle est morte. Fatima, j'ai la trouille.
Mathilde? Tu dors? Tant mieux. Mathieu part à l'armée. Ils ont fini par le repérer. Et mes amis m'ont tout à fait lâché, je crois. À moins qu'il soit pour quelque chose. Mathilde, c'est quand tu dors que je te préfère. Au moins, tu fermes ta gueule. Tu ne la ramènes pas. Tu écoutes tranquillement ce que dit ton frère, comme une sœur doit écouter tranquillement et sagement son frère. Peut-être que je vais dormir le jour et vivre la nuit. Comme cela, on sera des frères et sœurs exemplaires. En attendant, dors. Mathilde, ton sommeil te protège. Bon Dieu, maman, si Édouard, mon frère, me faisait une chose pareille, je lui retournerais dans la gueule, tu l'étalerais pour de bon. Il ne reviendrait pas. Mais pourquoi veux-tu te laisser faire par les hommes? Les hommes, c'est de la frime, du vent, du bluff, rien du tout. La femme est la ceinture du pantalon de l'homme, maman. Si elle me lâche, le voilà complètement à poil. Mais ton frère, il serait complètement à poil si tu le lâchais. Mais pourquoi ne veux-tu pas le lâcher? Qu'as-tu à y gagner? Si ce n'est de te désintéresser totalement de tes enfants, car tu ne nous regardes même plus. Tu es trop occupé à t'engueuler avec ton frère. Édouard, mon frère à moi, ce pauvre Édouard, il a la tête qui est en train de flancher. Il y a des choses dans ses rivets. Il ne marche même plus droit. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu t'en fous. Je veux rentrer en Algérie, maman. Je ne comprends rien aux gens d'ici. Je n'aime pas cette maison. Je n'aime pas ce jardin. Je n'aime pas cette rue. Ni aucun des jardins, ni aucune des rues. Il fait froid le jour. Il fait froid la nuit. Le froid me fait davantage peur que la guerre. Pourquoi es-tu revenu ici, puisque tu passes tes journées à t'engueuler avec ton frère? En Algérie, tu ne t'engueulais avec personne. Je t'aimais mieux en Algérie qu'en France. Tu étais plus forte et tu nous aimais. Dis, maman, 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 est-ce parce que tu aimes t'engueuler que tu es revenue ici? Dis, est-ce que c'est ça, maman? Est-ce que c'est ça, maman? Maman, pourquoi reste-t-on ici à se légionner alors que là-bas, on était si bien? Maman, moi, je suis née là-bas et je veux y retourner. Je ne veux pas souffrir en terre d'exil, en pays étranger, sur un sol aride qui ne me veut que du mal, avec des gens qui ne m'aiment pas. Dis maman, tu le comprends? Maman, tu m'écoutes cette fois-ci? Maman, tu dors? Maman, tu dors pour de bon? Maman, 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 maman. Aziz, moi, c'est ce que je fais, mais je travaille pour ton père et pour toi.
c'était là. Aziz, aide-moi mon vieux. Comment pourrais-je t'aider autrement? Ils veulent m'envoyer à la guerre. J'ai reçu mes papiers. Je devrais bientôt à l'armée. Tout le monde va à l'armée. Tu nais, tu t'aides, tu grandis, tu fumes en cachette, tu te fais battre par ton père, tu vas à l'armée, tu travailles, tu te maries, tu as des enfants, tu bats tes enfants, tu vieillis et tu meurs plein de sagesse. Toutes les vies sont comme ça. Ils veulent m'envoyer en Algérie, Aziz. Je ne veux pas me battre, je ne veux pas mourir. Comment veux-tu que je me marie, que j'ai des enfants et que je devienne vieux et sage si je meurs bientôt? Ah, ça c'est le prix que tu paies pour les privilèges dont tu as joui. Moi je n'avais plus de père, alors j'ai fait le service en son temps. Il n'y avait pas encore la guerre, alors je l'ai fait à Commercy, tranquillement. Comment c'est l'armée, Aziz? Ce n'est pas si mal que ça, mon vieux. On se lève tôt, on se couche tôt, on fait du sport, on se fait des copains, on a des permissions, on n'a pas de problème d'argent, on ne pense à rien. C'est très très bien. Je ne devrais pas faire mon service militaire. J'ai les pieds plats. Pourquoi devrais-je le faire alors que normalement ceux qui ont les pieds plats ne le font pas? Tu as les pieds plats, toi? Mon père les a. Donc je les ai, c'est obligatoire. Si on t'a dit que tu devais faire ton service, c'est soit que tu n'as pas les pieds plats, soit que ceux qui ont les pieds plats font leur service comme les autres. C'est l'un ou l'autre. C'est obligatoire. Est-ce que c'est long une guerre, Aziz? Je crois. Très long. Combien de temps? Une fois que c'est commencé, personne ne sait quand ça va s'arrêter. Tes enfants la feront peut-être encore. Si je meurs bientôt, Aziz, je n'aurai pas d'enfants. Tu ne mourras peut-être pas. Tout le monde ne meurt pas à la guerre. Et blessé. Et si je reviens infirme? Tout le monde n'est pas blessé à la guerre. Tu viendras peut-être plein de santé. Et le visage bruni par le soleil. Comment c'est l'Algérie, Aziz? J'ai oublié. Souviens-toi, fais un effort. Même avec un effort, j'ai complètement oublié. Pourquoi tu ne penses qu'à l'argent? Tu ne fais que travailler, travailler pour ramasser de l'argent. Arrête de travailler. Je te parle. Parce que j'ai besoin d'argent, que je gagne de l'argent en travaillant et que comme ton père me paie mal, je ne peux pas arrêter de travailler. Je me dirais de te payer plus. Et la guerre commençait. Je ne le sais pas. Je ne veux pas le savoir et je ne l'ai jamais su. Moi non plus, je ne devrais pas le savoir. Mon vieux Mathieu, ne sois pas triste. On ira ce soir chez Seyfi, tu oublieras ta tristesse. Je ne veux pas oublier ma tristesse. Et la mort commençait, Aziz. Comment veux-tu que je le sache? Plus besoin d'argent, plus besoin de lit pour se coucher, plus de travail du tout, pas de souffrance, je suppose. Je suppose que ce n'est pas trop mal. Je ne veux pas mourir. Tu seras un héros, Mathieu. Les Français se considèrent comme 45 millions de héros. Pourquoi ferais-tu exception, mon vieux? Tu n'es pas plus con qu'un autre Français. Tu reviendras, tu feras vite tes enfants pour leur raconter ta guerre. Et si tu ne reviens pas, on la racontera à ta place aux enfants des autres. Je ne veux pas souffrir. Essuie-toi le visage de la même queue et pour y croire que tu pleures. Je pleure, Aziz, je pleure. Tu pleures maintenant? Mais rire, madame Dieu. Je n'ai jamais pleuré de ma vie. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. J'aime, Aziz, quand la tristesse règne sur cette maison. Mathilde boude avec monsieur dans le salon. Mathieu pleure. Fatima se plaint et gémit. Édouard est plongé dans ses livres. Tout est triste, calme et silencieux. La maison est à nous. Je ne parle jamais le soir, pour la bonne raison que le soir est un menteur. L'agitation extérieure n'est que la marque de la tranquillité de l'âme. Le calme des maisons est traître et dissimule la violence des esprits. C'est pourquoi je ne parle jamais le soir, pour la bonne raison que je suis une menteuse.
Je l'ai toujours été. Et j'ai bien l'intention de continuer à l'être. Oui. La vraie tare de nos vies, ce sont les enfants. Ils arrivent comme ça, sans demander l'avis de personne. Et après, ils sont là. Ils nous emmerdent tranquillement. Ils attendent de pouvoir jouir du bonheur auquel on a travaillé toute notre vie et dont ils voudraient bien qu'on n'ait pas le temps de jouir. Oui, il faudrait supprimer l'héritage. C'est ça qui pourrit les petites villes de province. Il faudrait revoir le système de reproduction tout entier. Les femmes devraient accoucher de cailloux. Je n'étais pas faite pour être une femme. Non. J'aurais été le frère de sang d'Adrien. On se taperait sur l'épaule, on se ferait des parties de bras de fer, des virées dans les bars, et on se raconterait des histoires salaces à la nuit tombée. Et puis de temps en temps, on s'exploserait les couilles, et hop, à coups de poing à la gueule. Et oui, je n'étais pas faite pour être un homme non plus. Fatima a raison. Ils sont trop cons. Ouais. Ne dites jamais à quelqu'un que vous l'aimez, que vous avez besoin de lui, ou que vous vous ennuyiez de lui. Parce qu'alors, il estimera que c'est une raison suffisante pour se croire arrivé et pour prendre des airs de petit malin. Non, il ne faut jamais rien dire, rien du tout. À moins d'être en colère, parce que là, oui, là, on raconte n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, je repartirai avec Adrien. Cela est clair dans ma tête. Je suis venue sans, et je repartirai avec. Maintenant, silence, silence, plus de mensonges. Mathilde, le soir te trahis. Allez, ferme boutique, paye-moi et partez. Paie-le. Ce couillon ne pense qu'à l'argent. Ta gueule, vos gueules, je veux pas d'histoire, hein. Payez-moi et partez. Paie-le. Mais pourquoi c'est toujours à moi que tu demandes de payer? Un couillon. Je suis un couillon. Aziz, on ne se souvient de son nom que pour lui demander de l'argent. Je passe mon temps à faire le couillon dans une maison qui n'est pas à moi, à entretenir un jardin, à laver des planchers qui ne sont pas à moi. Et avec l'argent que je gagne, je paie des impôts à la France pour qu'elle fasse la guerre au front. Je paie des impôts au front pour qu'il fasse la guerre à la France. Et qui défend Aziz là-dedans? Personne! Qui fait la guerre à Aziz? Tout le monde! Oh, pas comme ça, Aziz. Il est sous. Bon, allez, on se barre. Jean-Pierre, cessez de faire tout ce bruit. J'ai peur que vous évanouissiez dans le noir. Taisez-vous, voilà la vie. Arrête, arrête, tes sottises. Fatima, crois-tu un seul instant que j'y ai cru? Même la Sainte Vierge, oui, oui, la Sainte Vierge, n'oserait pas. Comment tu crois? Un seul instant que j'y ai cru. Méfie-toi,
Méfie-toi, Fatima, méfie-toi de ton nom. Il n'attend que la moindre manifestation de ta folie pour te faire du mal. Je l'entends tout de même. Ah, la lumière derrière le noyer. C'est le café sa fille qui saute. Et ça, c'est Marie. C'est Marie. Marie, montrez-vous aux autres aussi, car ils ne me croient pas. Et pourquoi me montrerais aux autres, petite sotte? Parce que... Tais-toi! Je le connais trop bien, ce plantière, ce demi-notable, ce fils de Pécor. Et quand tu passes son nez matos, ce parvenu. Ah maman, au moins elle. Pas question, c'est une idiote. Ah là là, lui, pour ne pas qu'il ne me fasse de mal. Mais il t'en fera, il m'en a fait, il t'en fera. La richesse ne change pas un homme. Cet Adrien-là, derrière, les déchons, derrière toi, est sorti de la boue, et il en a encore les pieds crottés. Et toi, tu ne vaux pas mieux. La fille est folle, ça fait aucun doute. Regardez donc comment elle s'agite. Dis à ta mère que c'est une idiote, car elle a choisi elle-même son héritage. Et elle a pris la part la plus petite, et c'est elle-même qui l'a choisie. Madame, comment êtes-vous morte? Sais-tu combien ma dignité a souffert avec ton oncle? Comment es-tu morte? Marie, comment es-tu morte? Maman aimerait savoir, et moi aussi dans la foulée. Je file, je suis pressée. Crois-tu pas que j'ai autre chose à faire? Marie. Oh. Ah. Tu mets tes chaussures, Adrien. Tu m'as brouillé avec tout le monde. Mon fils est mort, ou presque. Je n'ai plus d'amis. Non, j'ai plus rien à faire dans cette ville. Oh, Adrien, il est bon de se brouiller avec ses amis. Tous les 7 ans, il faut le faire. On ne peut pas passer sa vie avec ses camarades de pensionnat. Et où vas-tu? En Algérie. En Algérie. Il fou. Moi, je m'y ennuyais. Madame, votre fille Fatima est tombée sur le sol. Elle s'est évanouie comme un arbre arraché par le typhon. Elle gémit, elle se plaint et elle grelotte. Ouvrez-lui le col de la chemise. Retirez-lui cette couche de vêtements ridicule. N'importe qui ferait un malaise pour faire comme cela en plein milieu de l'été. Oui, mais elle refuse. Elle se plaint, elle gémit. Oh. Si elle refuse. Oh, madame, que le métaphore forcé là, hein? Oh. Ainsi donc, tu ennuyais, ton Algérie. Oui, je m'ennuyais. De moi? Je m'ennuyais, Adrien. Moi aussi, je m'ennuyais. Madame, Encore, madame, que de... votre fille était enceinte et elle accouche. Et que dois-je faire? Eh bien, couchez-la, tirez, coupez son cordon. Enfin, vous savez bien faire ce genre de choses. Non. Oh. Oh là là. Tiens donc. Ta Fatima, c'est une débrouillarde, hein? Pas besoin d'être débrouillarde
Adrien. Tu en sais quelque chose. Oh, ta gueule, toi. Hein? Je sais de quel pied je boite, moi. Hein? Toi, tu as ta femme, ton épouse, ta concubine. Pauvre Marthe, elle ne sait même pas se débrouiller toute seule. Et je crois bien qu'elle t'aime, mon vieux. Et on ne se débarrasse pas ainsi d'une femme qui vous aime. Madame Queue s'occupera d'elle. Et puis je m'en fous. Je ne vais pas passer ma vie à dorloter une ivrogne. Pauvre Marthe, les hommes sont de vrais salauds. En attendant, ta fille, comment s'appelle-t-elle, Caroline, c'est elle qui va hériter de ta maison. C'est une petite roublarde. Elle n'héritera de rien du tout. Je vends cette fichue baraque et je file. Et où vas-tu, Mathilde? Mais qu'est-ce que ça peut te faire, Adrien? Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Dis-moi, Adrien. Oui. Est-ce que je suis aussi jolie que tu le dis? Encore jolie, disons. Encore un petit peu. Oui, oui, tu l'es absolument. Mais arrêtons encore, Madame Gueuleux, mais vous avez une tête à faire faner les feuilles des arbres. Ah, madame, monsieur! Mais parlez ou filez. Mais non, ils vont très bien! Il est mort. Mais non! Ils sont vivants! Ils sont vivants, ils sont deux et ils sont vivants. Et avant de s'évanouir, votre fille les a baptisés de deux noms étranges. Quel nom? Quel nom? Rémus, je crois, et Romulus, le second. Oh non. Oh, Ils sont beaux. Adrien, tu m'emmerdes. Il suffit que je décide de m'en aller, de quitter cette ville devant cette fichue baraque de filet, pour que tu fasses la même chose que moi. Bien sûr, je suis l'aîné, mais j'en ai plus qu'assez, de te voir m'imiter en tout. Pardon, Mathilde, hein. Pardon. Oh, tu vas en tirer une bonne somme de ta maison. Et toi de ton usine, mon vieil Adrien? Non, pas tant que cela. Moi non plus, pas tant que cela. Pas tant que cela. Madame Queue, vous écoutez aux portes. Qu'est-ce qu'elle a que ces plantes-là comme une souche? Madame, monsieur, Quoi donc encore? Ils sont mal faits, ils sont tordus, ils sont aveugles, ils sont collés ensemble, c'est quoi? mais non, ils sont bien faits au contraire, hélas. Et de quoi vous plaignez-vous alors? Mais je ne me plains pas, madame, je ne me plains pas. C'est vous que je plains. Tiens donc, moi. Et en quoi suis-je à plaindre, je vous prie? Madame Queue, parlez, je vais vous frapper, je vous frappe. Bah, ils sont bien faits, ils sont forts, de l'art, l'œil brillant, magnifique quoi, hélas. Mais parlez, quoi? Accouchez! Ils sont quoi? Ils sont... Alors! Mais quoi? Ils sont noirs! Ils sont tout noirs! Et je ne sais plus! Oh là 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 là! Mais c'est pas possible! Dépêche-toi! Dépêche-toi, Adrien! Dépêche-toi, nom de Dieu! Il te faut des heures pour lasser tes chaussures! Et ta valise? Oh, elle est déjà prête! Mon pauvre vieux, oui, tu penses bien que je l'ai jamais défaite, mais dépêche-toi! J'arrive, mais pourquoi es-tu si pressé? Parce que je ne veux pas voir grandir les enfants de ma fille. En voilà deux qui vont foutre le bordel dans cette ville, et ce sera vite fait. Je croyais que tu étais revenu pour le foutre toi-même, Mathilde. Trop tard pour moi. Je me contenterai de t'emmerder toi, Adrien. Ne commence pas, ne commence pas. Tu appelles ça commencer? Mon Adrien?